Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Rêve tes étoiles. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Je sais que c'est pas toujours une période facile pour tout le monde, donc voilà, j'espère que ça s'est à peu près bien passé. Voilà. Je vous souhaite également, mais alors, tout ce qu'il peut y avoir de meilleur pour vous pour 2022, surtout des petits bonheurs, parce que c'est ceux-là qui sont les plus importants, les plus riches, qui nous apportent le plus ces petits bonheurs dans la vie, ces petites senteurs. Voilà, je vous souhaite tout ça fois 1000. Amis Scorpion, on se retrouve aujourd'hui donc pour vos énergies du mois de janvier, alors solaire, lunaire et ascendant. Voilà, c'est un tirage général, ne l'oubliez pas, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Je vous remercie également de vous abonner si voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça fait grandir Rêve tes étoiles, de liker, de faire un petit commentaire si le cœur vous en dit. Voilà, vous retrouverez en barre de description les oracles utilisés. Et puis c'est bon, hein, on y va. Allez, pour les scorpions, on va aller chercher l'énergie. Une énergie pour le mois. Allez, scorpion. Il y en a une. La douceur. Oh, vous avez envie de douceur. D'être enveloppé comme une couette doudou. C'est de bon temps, ça. Hein, le canapé, un film, un chocolat chaud peut-être et un petit plaid tout doux qui nous réconforte. Voilà l'énergie qui vous entoure. Un plaid doudou sur un canapé avec un chocolat chaud. Ok. On va faire un tirage, le tirage de la croix celtique. Hop, attendez, je bloque un truc. Voilà. Le tirage, un tirage en croix celtique. Allez, le but à atteindre pour les scorpions pour ce mois de janvier. Quel est le but à atteindre? Non, il y en a deux. Tirage en 11 cartes. Ok. But à atteindre. L'obstacle sur votre chemin. L'obstacle sur le chemin de votre but. Quel est-il? Le point de départ sur lequel agir. Pour commencer, il faut toujours un point de départ. Sur quoi on commence? Allez, pour les scorpions, ce mois de janvier, scorpion. Tac. Le fait passé qui est relié à cette situation. Quel événement du passé est relié à cette situation? Quel événement du passé? Ok. Le message que vous devez entendre, les scorpions. Ok. Le futur probable par rapport à la situation. Je me suis acheté un nouveau micro, donc j'espère que le son est meilleur. Le futur probable. Ok. Comment vous voyez-vous? Hop. Je fais le tirage, je ferai au cadre l'étalement après. Quel est votre rapport au monde? Bah dis donc, tout se retourne avant là. Ça spoil à fond les manettes. Ok. Et vos peurs et vos espoirs. Vos peurs et vos espoirs. Ok. Le résultat final. Le résultat final. Ok. Hop. Et la carte conseil.
carte conseil pour les scorpions. Ok. Allez, maintenant, je regarde. Pardon. Alors, pouf, pouf. Pouf, pouf, pouf. Ok. Est-ce qu'on voit tout? Oui, c'est pas mal. Allez, le but à atteindre. Le temps. Prendre du temps. Le temps qui passe. Pour moi, ça me parle de prendre votre temps. Prendre le temps des choses. Prendre le temps de faire correctement les choses. Peut-être ne plus courir dans tous les sens et tous azimuts. Prendre le temps de vivre. C'est un bel objectif. Ça me parle de ça. L'obstacle. L'enfermement. Vous vous sentez enfermé dans une situation peut-être. Quelque chose qui vous prend trop de temps et vous souhaitez vous en détacher. Enfermé dans une tâche, un mode de vie, un mode de pensée. Enfermé dans une tâche chronophage peut-être. Ok, on va continuer, on va voir. Le point de départ sur lequel travailler, la joie. Ah, elle est trop belle. La joie. Trouver la joie dans le fait de faire les choses. Quitter cette mélancolie. Dans l'amour aussi. Dans la pleine satisfaction du moment présent. Retrouver la joie. Quitter cet état de mélancolie et de repli sur soi. Prendre le temps d'être heureux, de savourer les choses. Je vous disais dans mes vœux tout à l'heure d'accorder des moments au petit bonheur de la vie. L'herbe qu'on vient de tondre. C'est à ça que je pensais quand je vous parle de senteur. C'est la framboise du jardin. Ces petits bonheurs-là qui nous rappellent parfois notre enfance et ça fait du bien, ça nous met en joie. Le fait du passé, le retour, ressasser les choses. Ouais. Ça me parle de se rendre compte que le temps ne revient pas sur ses pas. La roue, elle avance toujours dans le même sens, elle ne fait pas en arrière. Vous avez peut-être perdu aussi quelqu'un que vous aimiez fort et que peut-être avez-vous gaspillé du temps sans en profiter et que ça vous rappelle aujourd'hui qu'il faut avancer et prendre le temps de vivre les choses avec les gens qu'on aime, pour soi-même. La vie est toujours en mouvement. Le message que vous devez entendre, c'est le changement. Voilà, il y a encore cette roue. Le temps, ici, ici. Il faut changer. Il faut quitter cet état. Le changement va vous libérer. C'est les 4 saisons. Et ça va vous libérer de vous ouvrir à retrouver le plaisir, je le disais tout à l'heure, par exemple du printemps, quand on tond la pelouse, quand on va semer les fleurs, quand on doit ramasser les feuilles et cueillir les courges, les potirons. Et puis ensuite vient le plaisir de l'hiver, de faire du ski, des boules de neige, des bonhommes de neige, de profiter de ces petites choses que nous offre la vie, de prendre le temps des choses et doucement, que ce soit, comment on appelle ça,
Oh mince, pas un mantra, mais pas un automatisme, mais bon, c'est ça que je veux dire en fait, que ça devienne cyclique. Il faut, enfin là on vous dit, voilà, là maintenant il faut changer ça. Je vais me brûler un petit, excusez-moi, un petit papier d'Arménie. Je vais essayer de ne pas vous mettre de la fumée partout. Ok, quel bonheur. Vous sentez l'odeur? Ok. J'en suis où, du coup, avec mes bêtises? Numéro 6. Le futur probable par rapport à cette situation, la culpabilité. Culpabiliser de prendre le temps. Eh bien non, on ne culpabilise pas du tout de prendre le temps de faire les choses correctement pour soi, de profiter des autres. Ne culpabilisez pas. Faites fi de ces doigts inquisiteurs. C'est peut-être même les vôtres. En fait, c'est même les vôtres, ceux-là. C'est vous-même, vous vous pointez du doigt pour dire « Mais non, je ne peux pas faire ça. Il faut que je fasse ça à la place. J'ai pas le temps de prendre soin de moi. J'ai pas le temps de prendre ce petit bain. J'ai pas le temps de lire ce livre. J'ai pas le temps d'aller chez l'esthéticienne. J'ai pas le temps. » Non, chut, stop. Vous avez le temps. Prenez le temps. Faites fi de la culpabilité, là. Il faut que vous sortiez de cet état-là pour laisser place à cet état-là qui va devenir un état permanent. Ne vous culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas. Le temps ne revient pas en arrière, il avance. Tout le temps. La parole pour comment vous voyez-vous. Cette carte, c'est les conflits. La communication, mais dans la communication, dans les mots qui s'élèvent fort, vite et fort. Vous parlez parfois plus vite que ce que vous voudriez en fait. Et du coup, ça vous pénalise. Donc vous vous voyez comme une grande gueule. Voilà, je vais oser le dire. Vous êtes une grande gueule. Vous vous voyez comme ça. Ok. Votre rapport au monde, c'est l'argent. Peut-être pour certains, il est important, cet argent, il est important peut-être de l'avoir pour avoir ce côté matériel, ce côté un peu en représentation. Ça vous tient à cœur de gérer votre argent correctement pour vous sentir à votre place dans le monde. Ou alors, certains en manquent et ont du mal à trouver leur place par manque de moyens, en fait, financiers. Et vous avez l'impression que le monde tourne autour de l'argent, ce qui n'est pas faux. Et on a encore une roue. On a encore la roue qui vient. D'accord. Votre rapport au monde avec l'argent. Il y a peut-être quelque chose à travailler sur l'argent. Le fait de, si vous en gagnez beaucoup, bah, c'est très bien, enfin, vous avez raison, parfait. Si vous n'en gagnez pas assez, pourquoi ça vous... qu'est-ce que ça évoque en vous de l'argent? Souffrez-vous de ça? Souffrez-vous d'un manque d'argent? Êtes-vous très dépensier? Est-ce que vous vous placez par rapport aux autres sur votre portefeuille? Et qu'est-ce que cela vous apporte? Voilà, ça invite une réflexion personnelle. Les peurs et les espoirs, le verdict. Ah, la peur d'être jugé, la peur que l'épée, pouf, tranche quoi. La peur d'une décision qui tombe, qu'on subit. L'espoir qu'on prenne une décision pour soi, à notre place. Ça me fait penser à ça. Vous avez peur d'un verdict, de ce qu'on peut penser de vous, j'ai l'impression. Pour certains, évidemment.
Êtes-vous en attente d'une décision de justice? Et vous avez peur du verdict qui approche, peut-être. Décision de justice, ça peut être aussi une sanction au boulot, je sais pas. Prenez ce qui parle. Proclamer un divorce, une séparation officielle. Il y a quelque chose qui vous effraie dans le fait que vous êtes dans l'attente d'une décision, peut-être, pour ce mois de janvier. Le résultat final, c'est les rêves. Prendre le temps de dormir aussi, peut-être. Hein. Retrouvez vos aspirations. Retrouvez votre monde d'enfant. Retrouvez votre rêverie. Faites place à votre intuition. Soyez attentif à ce qu'on peut vous dire dans vos rêves. Ça me parle de tout ça. Et prendre le temps de rêver. Alors vous, j'ai vraiment l'impression que en janvier, on vous demande d'être doux avec vous-même, de faire de la place, de vous faire de la place et de prendre le temps de vous occuper de votre entourage et de vous-même. Et la carte conseil, c'est la chance. Ah, ça c'est chouette. Vous allez avoir de la chance. Le trèfle, je l'ai vu tout à l'heure. Ah oui, sur la carte argent. Bon, c'est bien, ça veut dire qu'il va y avoir des opportunités. C'est très positif. Provoquez votre chance. Provoquez votre chance. La chance, on la provoque. Et, comment on dit, si c'est pour jouer au loto, puisque là on a la case jeu, la Française des Jeux dit 100% des gagnants ont joué. On ne peut pas gagner sans avoir joué. À moins de trouver un ticket gagnant dans la rue. Ça, alors ça, pour le coup, c'est un bol phénoménal. D'accord, et bien activez votre chance. Vous allez avoir de la chance ce mois-ci. Ça peut être sur plein de niveaux différents. Et sachez saisir la chance. Donc ouvrez l'œil. Saisissez votre chance. Ok les scorpions. Allez, on va passer à un autre tirage. Faites le tri dans ce qui vous parle. Je vous invite aussi à réfléchir un petit peu à des petites choses comme ça, de ce que le tirage peut provoquer amener comme réflexion, pardon. Allez, un message pour les scorpions. Qu'ont-ils besoin d'entendre pour janvier? Les scorpions. Bon, il y en a une qui s'est retournée, je ne la vois plus. Pour les scorpions. Voilà, elle est là. Merci. Les scorpions, un message pour les scorpions. Message pour les scorpions. Idée mélancolique. La maison, le foyer, ennemi, mariage, union. Et voyage. Bon, c'est bien ça. Alors vous êtes peut-être un peu tristoun en ce moment. Alors ça nous parle de la maison. Vous vous sentez peut-être pas bien à la maison, vous avez envie de partir en voyage, peut-être en voyage de noces ou voyage avec votre chéri, votre chérie. Vous avez besoin d'air. Peut-être êtes-vous trop resté à la maison, parce que là c'est lié. Prendre le temps, ça marche aussi comme ça, hein, partir en vacances, partir en voyage. On peut partir aussi en voyage dans sa tête des fois quand on n'a pas les moyens. Prendre un bon livre,
s'évader. Ok, vous. C'est quoi l'ennemi? Pour les scorpions. Découverte. Horizon nouveau. Ouais, j'ai l'impression qu'il va y avoir des rencontres ou la prolongation, enfin pas la prolongation, l'approfondissement d'une relation, se sentir encore mieux avec quelqu'un, de découvrir plein de belles choses avec un nouvel amour, découvrir de nouvelles courbes, de nouvelles peaux, de nouvelles odeurs. Il peut y avoir des tromperies aussi. Des mensonges, des choses qu'on vous cache. Se cacher à soi-même, j'entends. Peut-être se cacher à soi-même des désirs qu'on refoule, des fantasmes, des choses comme ça, avec la carte sexualité. Bah alors, elle est partie, je sais pas où. On allume briquet, on allume bougie. Ouais. Voyage étranger. On attend de partir. Ouais, je ressens un besoin de prendre l'air, quoi. Cet hiver. Peut-être qu'il y en a qui vont partir en vacances cet hiver. Allez, mariage. Ok. Bon, je fais tout tomber. C'est pas du tout, mauvaise base de départ. Peut-être c'est que commencer une relation parfois commence pas très bien. Et puis finalement, bah, ça devient l'amour de votre vie. Des fois, ça fait ça. Il y en a deux. Allez, pourquoi mauvaise base de départ? Cadeau, récompense. Ouais, des fois, on se monte la tête aussi. Hein. Mariage. Une rencontre qui a eu lieu à l'automne, peut-être. Fin d'été. Voilà, nouveau projet. Peut-être un bébé en route, prochainement. Un nouveau projet. En tout cas, c'est positif parce que ça va bien matcher. Hein. Moi, ça me parle de love, là. Hein. Hop là. Sagesse. Ça va vous amener... et peut-être c'est ça aussi, de pouvoir prendre le temps de savourer l'autre, de savourer ces moments précieux, passer en famille, savoir prendre le temps de vivre. Ah, c'est plutôt beau comme message, les scorpions. Hein. Je crois que je vais m'arrêter là. Et le soleil. Voilà. Il y a plein de soleil là. Il y a des cadeaux, de la récompense. Pour moi, il y a de nouvelles idylles qui vont concrétiser par des unions et des mariages, peut-être d'emménager ensemble aussi, parce qu'il y a un ras-le-bol d'être seul. Hein. Je voyais la maison en mode solitude. Il y a un ras-le-bol d'être seul. Donc on aspire à retrouver de la lumière, du soleil. Et ben les copains, ça va se faire. Hein. En tout cas, la relation, elle va comment dire, s'approfondir. Si vous êtes célibataire, moi je vois plutôt les choses comme ça va se solutionner. Il y a des choses nouvelles qui arrivent aussi pour vous. Hein. Voilà. Ok.
J'espère que ça vous parle. Hop, hop. Et on va prendre une dernière carte pour terminer ces énergies générales avec l'oracle de l'action et de l'intuition. Allez, voilà. Pour les scorpions. Ok. Ben voilà. La richesse des expériences. Waouh. C'est fou ce que vous avez appris ces derniers temps. Il est temps de le comprendre, de le savoir. Vous êtes riche de plein de choses. Je repense au rapport, vous aviez comme carte le rapport à l'argent par rapport au monde. Et là, on a la richesse des expériences. En fait, l'argent ne fait pas tout. Et vous êtes riche, on est riche de plein de choses. On est riche de sagesse, on est riche de bonheur, on est riche voilà, de plein de choses autres que pécuniaires. Et vous êtes riche d'expérience. Utilisez votre savoir-faire, utilisez votre expérience. Je vais vous lire la carte 29. 29, 29. Vous êtes actuellement dans une situation qui vous semble difficile à surmonter. Vous ne comprenez même pas ce qui a pu se passer pour que vous en soyez à ce point de non-retour. L'énergie de cet oracle vous rappelle que vos expériences de vie sont les plus grandes richesses que vous possédez. Concentrez-vous à vous souvenir de celles qui sont porteuses de messages bénéfiques pour la situation présente. Trop souvent, les réponses à vos questions sont devant vous et vous ne les voyez pas. Comme s'il fallait que les façons de s'en sortir soient ardues et insurmontables. Et si, à partir de maintenant, tout était plus simple? Et si vous alliez voir dans votre bagage d'expérience, de connaissances et de puissance intérieure pour résoudre vos enjeux simplement et sans jugement? Allez voir dans votre boîte à outils, vous avez plein d'outils en vous. Plein d'outils. Prenez, ouvrez votre boîte à outils et allez vous servir. Ah tiens, j'avais ça. Ah tiens, mais c'est vrai, j'avais ça. Prenez-les, utilisez-les. Une chose est certaine, c'est en vous que toutes les réponses résident. Il ne vous reste qu'à ouvrir la porte de la solution avec grâce. Voilà, tout est en vous. Profitez de vos expériences, utilisez les boîtes à outils dont vous disposez. Prenez le temps. Vraiment, prenez le temps. Ok les scorpions? Eh bien écoutez les amis, je vous laisse ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à je ne sais même pas le dire, à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, c'est gratuit, ça fait grandir Rêve tes étoiles. Je vous embrasse fort. Je vous redis encore une fois que je vous souhaite absolument les meilleures choses possibles pour 2022. Prenez soin de vous, prenez le temps de vivre. Et puis, je vous dis à très vite. Voilà. Passez une belle journée, une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Et puis, à très vite les scorpions. Ciao.